Est-ce que vous vous souvenez de lui? Le gamin qui a piégé 2 cambrioleurs avec des casseroles et de la peinture et un fer à repasser. Kevin McAllister. L'enfant roi de Noël, le film Maman j'ai raté l'avion, mais derrière ce petit génie blondiné, un sourire angélique, se cache une histoire bien moins joyeuse. Une histoire de solitude, conflits familiaux, ou encore de fuite et de reconstruction. Voici l'histoire de Macaulay Culkin, l'enfant star devenu fantôme d'Hollywood. Macaulay Carson Culkin, né le 26 août 1980 à New York, dans une famille modeste. Son père, Pete Culkin, était un ancien acteur frustré. Eh oui, là, la même. Et sa mère, Patricia Brownpun, est téléphoniste. Il est le 3e enfant d'une fratrie de 7 enfants. Ah, ils sont nombreux, famille nombreuse. On juge pas, on dit rien, il n'y a pas de souci. Et à 4 ans, à peine, Macaulay va jouer son premier rôle, comme en 1989 dans un film Uncle Buck avec John Candy. Do I have an uncle? Unfortunately. Holy smokes. He's cooking our garbage. Macaulay ne fait pas ça par passion, mais surtout parce que c'est son père qui va l'inclure dedans. Et la famille de père ou quelqu'un qui va diriger une carrière, croyez-moi, ça se passe pas très bien. Macaulay, grâce à ce film, va se faire connaître, va même commencer à se faire remarquer. Il a du charisme, il a une répartie à seulement 9 ans. Il a tout ce qu'il faut pour plaire. En 1990, il y a le fameux film qui va changer sa vie à jamais. Home Alone, ou Maman, j'ai raté la vie. Une très bonne année. Restez dans vos chambres! Alerte générale! Il y a un client fou avec une arme! Le film est écrit par John Hughes et réalisé par Chris Columbus. Et ce n'est pas juste un succès, c'est un raz-de-marée mondial. On a bien compris, il passe à tous les Noëls. C'est vraiment un succès mondial de fou. Et tout le monde ne parle que de Kevin McAllister. Il est partout, dans les talk shows. How does it feel? Oh, Henry does look like Vanilla. Yeah. You've seen that movie or you saw the clip? Yes. Yeah, you saw the clip. What's your favorite kind of music? I'll switch. Rap. You like rap? Yeah. Really? Yeah. Who's your favorite rapper? I like Vanilla Ice, stuff like that. Yeah. Yeah. Do you watch a lot of movies or television? Yeah. What's your favorite television show? I don't really have one. I just really watch anything. Yeah, a lot of different things. I heard, now this may be wrong, but I heard you like wrestling a lot. Yes, love it. What's your favorite wrestler? Ultimate Warrior. Really? You like Ultimate Warrior? Sur les magazines, au cinéma et surtout dans nos cœurs. Mais derrière les caméras, la vie est toute autre. Le père de Macaulay, Pete Culkin, devient son manager. Il contrôle sa carrière et prend toutes les décisions. Il commence à exiger des salaires pour son fils. Macaulay enchaîne les tournages. My Girl. Better not tell anyone. Better not either. Well, let's spin on it. Okay. See you tomorrow. Okay, see ya. The Good Son. Henry! Henry! Looking for me, Mom? Oh, Henry. You really thought I was gonna jump, huh? I guess you don't know me very well, Mom. Oh, Henry! Richie Rich. Hello? Gloria, it's me. Richie? Whoa, look who's slumming. Gloria, I need to use your computer. It's important. Come on in. The Pagan Maston. Home Alone 2.
Mais plus il grandit, plus il est épuisé de tout ça. Il n'a pas d'enfance et il le dira plus tard. Je jouais un enfant heureux à l'écran, mais dans la vraie vie, j'étais seul et puis la situation empire. En 1995, ses parents divorcent et la guerre débute. La bataille pour sa fortune est une vraie misère pour lui. Sa famille, ses parents ne se battent pas pour la garde de lui, mais pour sa fortune. On parle de 50 millions de dollars. Macaulay, à 15 ans, prend une décision. Il porte plainte contre ses deux parents. Il demande au tribunal de les retirer de la gestion de ses finances et coupe les ponts avec son père. Il dira plus tard, je n'ai plus parlé à mon père depuis mes 15 ans et ça ne me manque pas. C'est aussi à cette époque qu'il quitte le cinéma. Il veut juste être un adolescent normal. Pendant près de 10 ans, Macaulay va disparaître des radars. On ne va plus entendre parler de lui. Il vit à New York, se lie d'amitié avec Michael Jackson. Il va fréquenter la scène artistique underground, mais les médias ne le lâchent pas. En 2004, il va être arrêté pour dépendance à la drogue. La presse le juge, les gens s'inquiètent qu'il va mal tourner suite à la drogue et tout ça. On pourrait y penser, c'est vrai. Mais Macaulay nie avoir été dépendant de la drogue. Il va le dire plus tard, je ne me droguais pas. Je vivais juste ma vie comme je le voulais. Et ça dérangeait les gens que je ne sois pas comme ils l'avaient imaginé. Dans les années 2010, Macaulay fait son retour, mais pas comme on l'attend. Il va fonder un groupe parodique, The Pizza Underground. Pizza guy. What? The Buddha said, make me one with everything. Oh. Yeah, thanks. It's German humor. Yeah, you think about it later and then you laugh. No. Il apparaît dans des pubs pour Google. Mom? Dad? Hey Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Oh yeah. Hey Google, add aftershave to my shopping list. Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. Il va rejouer Kevin, mais en adulte. Il refuse les blockbusters, il ne veut plus être un produit. En 2021, Macaulay Culkin va devenir papa avec l'actrice Brenda Song, qui est connue pour son film Pour la vie de Palace de Zack et Cody. Le couple mène une vie discrète, loin d'Hollywood, loin des caméras, et je pense que c'est exactement la meilleure chose qu'on peut faire quand on est connu comme ça, parce que avec les paparazzi, avec tout ça, c'est une galère quand tu es connu en Amérique pour avoir une vie discrète, une vie perso. Dans tout ce que j'ai vu, les documentaires, que ce soit acteur, chanteur, c'est une galère les célébrités là-bas. En 2023, Macaulay va recevoir sa fameuse étoile à Hollywood. Il rend hommage à sa compagne, à ses fans et à son enfance surtout très difficile. First, I'd just like to thank everyone for coming. I just, there's so many people that I love, and to feel that love back is just amazing. So thank you. Catherine, Natasha, thanks for all your kind words and your stories and stuff. You know, it's you made my kids' dad, their papa, look good, and the most important thing to me is also that their papa understands that he wasn't always his papa. Like he also used to be a kid too, you know. Thank you, Steve Nissen and Anna Martinez and the Walk of Fame committee for honoring me in this way. Yeah, no, I mean I feel such esteem, you know, like from this whole thing. There's a couple people I want to single out today. Michelle Bega. We've worked together for like 20 years, everything from just general publicity to like trips to Disneyland and, you know, just dealing with my pizza band. You know, remember that? You just always work so tirelessly for me, so thank you. I love you. Next, I'd like to thank Emily Gerson Sains. There you are.
The first time I met Emily, I was 13 years old, and I had one foot out the door of Hollywood, and she kind of just stuck around, and she stuck around, and she stuck around, and then, you know, and then I probably quit more projects than I've actually done with you, to be honest, to be fair, but you know, you stuck around, and you stuck around, and you stuck around, you know, and so just thanks for sticking around. Thanks for believing in me and my family. I love you so much, but you're my family, and I love you. I wish Max was here, but I know he is. Also, I want to give my love to Ken Weinrib. Hi. It's not so remarkable that I've had a lawyer since I was 10 years old. It's the fact that I've had the same lawyer since I was 10 years old. So yeah, you're my friend. You're my advisor. You're my family, and just thanks for always looking out for me. I love you. Yeah. Lastly, but not leastly, I'd like to thank Brenda. You are absolutely everything. You're my champion. You're the only person happier for me today than I am. You're not only the best woman I've ever known, you're the best person I've ever known. You've given me just all my purpose. You've given me family. You know, and after the birth of our 2 boys, you become one of my 3 favorite people. You're somewhere in there. But I love you. I love you so much. So yeah, to wrap things up, and in the spirit of the holiday season, I just want to say Merry Christmas, you filthy animals. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à se reconstruire, alors qu'il avait une enfance compliquée, où il a même pas eu du tout d'enfance, il faut être clair et net. Mais il a réussi à se reconstruire, il a sa fameuse étoile. L'histoire de Macaulay Culkin, c'est celle d'un enfant volé par la célébrité, d'un adolescent abandonné, et d'un adulte qui s'est reconstruit seul. Il n'a pas suivi les règles, il n'est pas devenu un héros tragique. Comme tant d'enfants stars, il est devenu lui-même un homme libre. Alors la prochaine fois que vous allez regarder Maman j'ai raté l'avion à la One, et bah pensez à Macaulay. C'est vraiment une petite histoire, une petite courte histoire, voilà, que je voulais vous raconter sur Macaulay Culkin, l'enfant qu'on a tous vu à la télé, vraiment tous vu. La suite est vraiment tragique et c'est vraiment dommage. Il aurait pu avoir une carrière vraiment superbe, il aurait pu avoir une superbe carrière si son père n'était pas là. Bien au final dans cette histoire, c'est que bah il a réussi à se reconstruire seul, a réussi à avoir l'image de lui qu'il voulait avoir. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, et nous on se retrouve pour une prochaine histoire, pour une prochaine vidéo. Peace!